Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir un bout de la vallée de Cornimont. C'est Cornimont que vous voyez en dessous de moi, à 5 km de la Bresse. Mon point de départ, c'est à la Vierge, Notre-Dame de la Paix. Donc nous allons faire depuis là, on va parcourir toute la partie de la vallée sur 1 km à la ronde. Et puis on va vous faire découvrir les vestiges qui s'y trouvent. Donc j'ai mis plusieurs jours à tourner cette vidéo. Mais vous voyez, toujours avec le soleil. Enfin, vous verrez. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une vieille carcasse. Pour moi, c'est une traction. Par contre, la date reste encore à déterminer. Parce que là, elle est juste devant mes yeux. Elle est vraiment perdue en pleine forêt vosgienne. Non loin de chez moi. Et je vais vous la faire découvrir. Si des fois vous avez des indices à me donner ou autre. Donc, pour la petite histoire, c'est un randonneur, une personne qui a d'ailleurs une page Facebook. Je vous mettrai le lien en description. Et donc c'est Monsieur Crevoisier qui l'a trouvé. Il fait des randos nature et en même temps il en profite pour ramasser tous les déchets que certaines personnes un peu cons laissent traîner dans la nature. Donc je vais vous faire découvrir la carcasse. Allez, c'est parti. Donc nous y voici. On pourrait peut-être croire qu'elle serait tombée. J'arrive pas à lever le bras, désolé. Et bien tout simplement où que vous voyez Angélique derrière, là il y a un chemin. Est-ce qu'elle serait tombée dans le trou à l'époque, peut-être qu'ils montaient jusqu'ici en voiture, parce qu'il y a pas mal de petites ruines. Hein. Il y a une ruine de ferme un peu plus loin en bas. Il y a une ruine pardon, d'un ancien bistrot qui est beaucoup plus bas. Bon, vraiment une ruine. Hein. Il faut le savoir que c'est un bistrot. Donc on va s'approcher. Vous verrez, il y a encore plein de barbelés. Donc vous voyez. Donc là, la voiture elle est retournée. Donc l'arrière est là-bas. On voit l'endroit où il y avait la roue de secours. Donc la face avant est là. Donc, vous voyez les barbelés, hein, tous les bouts de tôle qu'ils ont déterrés. Ce qui est assez étonnant, c'est pour ça peut-être une épave qu'il y avait une ferme. Il y avait peut-être une ferme ici, parce que ce que je trouve étonnant, c'est le barbelé qu'il y a partout. Et il est enroulé. Alors, je vais vous faire voir l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais et bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la caisse, hein, le châssis. Et j'ai pas réussi à trouver d'indice, mais pour moi c'est une traction. Allez, on va dire je suis 50%, voire plus, hein, 80% sûr. Après à déterminer la date, ça j'en sais rien. Et pourquoi elle est là, j'en sais rien non plus. Donc elle était moins voyante, hein. Quand il l'a trouvée, on voyait que, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là il y a la partie avant du véhicule. Donc il y a peut-être encore des parties bien ensevelies. On aperçoit encore un bout de ferraille là. Et sincèrement c'est pas évident. Parce qu'il n'y a plus le moteur non plus. Est-ce qu'elle n'a pas été jetée ou quand il y a eu l'accident ou comme il y en a peut-être qui pensent, c'est qu'elle a été pendant la guerre, elle a sauté sur une bombe ou mais moi je pense pas parce que je sais pas. C'est vrai que le pli est énorme, mais le toit on a l'impression qu'il n'est pas bosselé, on a l'impression que la voiture elle est plutôt partie en tonneau. Même si les voitures de l'époque étaient très solides, où il suffit juste d'un arbre qui se trouvait un peu plus haut, qui est tombé dessus aussi, qui a plié la caisse. Donc là le train arrière, enfin ce qu'il en reste.
On aperçoit suspension. Là aussi. Donc là on y aperçoit donc pour les freins. Donc là c'est la partie du... Donc là il y avait sûrement là derrière c'est où il y a le siège à l'arrière. Il y a vraiment des bouts de tôle partout. Vous voyez voilà l'arrière. J'essaye de trouver un indice Citroën dessus ou un numéro ou un nom marqué dessus. Vous voyez encore beaucoup de tôle là. Donc il y avait juste cette partie là qui était visible. Et donc la personne qui l'a trouvé, on ne voyait pas le fond depuis l'eau, est venue en pensant que c'était un petit déchet. Et puis en fait non, c'est un bout d'histoire. Donc je l'ai contacté justement pour savoir s'il pouvait me dire où elle s'est trouvée exactement. Parce que je suis venu, mais j'étais à 10 mètres il y a 2 jours. J'étais juste là-haut et je ne l'ai pas vu. On peut y voir encore un bout de... Je pense pas que c'est un chiffon, c'est peut-être bien un bout du siège qui pend. Un tissu qui était sur le siège. Donc là, l'aile. Du moins là, oui, l'aile qui la joue. Là, c'est l'autre qui est ici. Donc, il y a encore la poignée pour ouvrir le coffre. Là, c'était où la roue de secours était fixée. Et c'est ce qui me fait croire que c'était une traction. Par contre, bon, elle a pris un bon choc, hein, elle a bien plié. Donc il y a le câble pour fermer qui se trouve ici. Que l'on retrouve là, ici. Donc la voilà vue d'en haut. Hein, donc elle est à l'envers. Hein. Là ce que vous voyez c'est la partie basse du véhicule. Donc l'arrière où il y avait la roue de secours. Donc pour moi je penserais que ce serait une traction donc de la seconde Guerre mondiale. Sachant que la traction a été construite de 1934 à 1957, donc durant 23 ans. Mais après voilà pourquoi elle est là, je sais pas. Après il faut dire que dans le temps, pendant la guerre, il y avait déjà moins d'arbres. Hein. Il y avait des chemins un peu partout et nous on a encore des fermes qui sont un peu plus haut, hein, des fermes où des gens habitent. Donc là je suis toujours en train de rechercher des indices pourquoi elle est pavée en bas. Et je viens de retomber sur d'autres épaves qui se trouvent un peu plus haut. Je vais vous montrer ça. Donc là, c'est une pièce de moteur de voiture. Appartient-elle à la traction qui est en bas? Aucune idée. Mais là, on peut apercevoir des portières. En fait, on va dire en gros, c'est une décharge en pleine forêt. Là, c'est un train arrière. Ou avant même. D'ailleurs, je marche sur plein de... Vous voyez? Un échappement. La voiture, elle a été coupée en deux.
c'est pas évident de voir c'est quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est déjà beaucoup plus récent que l'attraction, qui se trouve juste derrière la butte. C'est vraiment dégueulasse de laisser ça en pleine forêt. Donc non, c'est même pas une portière, ça doit être un coffre. Donc là, je viens de bouger le coffre arrière. Donc là, j'arrive toujours pas à distinguer si ça pourrait être quoi. Du chevaux. Là, il y a la calandre. Parce qu'il n'y a pas d'insigne Citroën ou... Ça pourrait être une 2 chevaux, peut-être. Je suis pas sûr. Parce que ça serait plus arrondi, je pense. Indienne. Là. Encore un 60 km/h. Peut-être la calandre, ça serait bien si je pouvais. Donc si ça rappelle quelqu'un cet arrière de voiture, j'arrive pas là. Là je viens d'éterrer une calandre. Je sais pas c'est quoi. C'est pas évident, hein. J'ai pas beaucoup d'indices. Autant que l'attraction plus bas c'était plus facile pour moi. Vous voyez, il y avait un repose-pied, un marchepied. Encore un bout du châssis de la voiture. Là encore. Oh, c'est super. Ça m'a l'air d'être un côté de la voiture complète. Un peu le côté de la voiture là. C'est pas évident de le bouger parce qu'il est bien coincé. Donc je vais vous montrer depuis là. Et voilà, là ça doit être la face avant, donc de la voiture. Et je vous assure, je suis en train de marcher dessus. Et il y a même une vieille carcasse de mobilette. Donc là, la partie où il y avait la colonne de direction. Alors là, pour trouver là, c'est un peu plus compliqué que l'autre carcasse du bas. Partie donc pour le liquide de frein, je pense. Donc là, sur la carcasse, la partie avant de la voiture, on peut y apercevoir un stop transport. Et regardez. Est-ce que c'est une 102 ou une Flandria? Donc là j'ai trouvé, c'est une moto bécane, comme vous pouvez le voir là. Il reste l'étiquette, le phare. Ensuite, je vous emmène découvrir une ruine qui se trouve à 1 km de là, donc du point où je suis. Donc on va dire à 600 mètres à peu près de l'attraction. Donc c'est une ruine de ferme vosgienne. Vous pourrez y voir, donc on pourra encore visiter la cave. Donc il n'y a plus grand chose, mais c'est une ruine. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire de la vallée. Allez, je vous emmène découvrir ça. C'est parti. Donc là, c'est la ferme d'où je vous ai parlé tout à l'heure, quand on était une centaine de mètres un peu plus loin. Vous verrez, je vais vous la faire découvrir. C'est une ancienne ruine de ferme vosgienne. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc peut-être qu'il y a un lien avec la... Et encore si c'est une traction qui est plus haut. Alors, je vous dis, ça se rejoint. Donc je vais vous faire découvrir tout ça.
Donc là on est plus dans le derrière de la ferme. Et là je pense que ce serait un bassin qu'on aperçoit juste là. Un bassin. Voilà à l'intérieur. Donc est-ce que cette ferme est devenue ruine avec le temps ou a-t-elle été bombardée? Là il y a un gros amas de ferraille. C'est une tôle, le mur qui est tombé dessus, donc il a plié. Là je voulais vous montrer un truc aussi. Il y a un accès pour aller à la cave. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, c'est une cave voûtée. Ça c'est... Maintenant voilà à l'intérieur. Hein. Une boîte de conserve. Encore un morceau d'acier là. Vous voyez ce style de construction? Ah, il y a un morceau d'acier. On aperçoit des bouteilles. Donc c'était une cave qui mettait sûrement, déjà c'est sûr le vin, hein, à l'époque, les champignons. Bon puis on va remonter. Allez, je vous reprends en haut. Donc là c'était encore je pense que c'était un tonneau qui servait de fourneau. Parce qu'on peut y voir une bague. Donc là à l'entrée de la ferme. Après voilà, de quand elle date. Depuis quand elle est en ruine. A-t-elle été explosée durant la guerre? Bon, on voit que où il y avait les fixations de porte, tout a été pris, hein, les ferrailles, les charnières, tout. Après 8 ans, il n'a plus resté grand chose, donc là, on voit encore les chez nous. Donc a-t-elle été bombardée? Bonne question. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la nature a repris ses droits. Je sais pas, Donc comme je vous l'ai dit, il y a encore une autre ruine d'un bar, un ancien bar, qui traîne quand même beaucoup plus bas. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est qu'une ruine. Le sentier pédestre s'y passe dedans. J'ai déjà fait il y a quelques années. Là, on va passer à l'arrière de la ferme. Hein. Je vais vous montrer un truc. Je sais pas si vous voyez là. C'est ce qui me dit que c'était une ancienne ferme vosgienne.
C'est un peu typique des fermes vosgiennes. En fait, c'est le reste d'un four à pain. Tout simplement. Vous voyez ? Là, je pense que c'était une pierre qui servait, qui était sur l'entourage du four à pain. Vous voyez comme elle était taillée ronde. Vous voyez que les pierres sont arrondies, hein, sont taillées arrondies. Regardez. Une chope. Enfin une chope. C'est assez... ça va avec la ferme. Hein. Bon, bien sûr, il n'y a qu'après l'hiver qu'on peut voir, qu'on peut trouver ce genre de vestiges. Une fois que la neige et puis que les ronces, tout est parti, on y voit déjà plus clair. Là, on est en train de marcher, toujours en cherchant des vestiges. Et j'ai vu quelque chose bouger en contrebas. Je sais pas c'est quoi comme animal. Je vais essayer de me mettre sur un autre plan si on peut le voir. Je sais pas si vous avez vu comme moi, mais on croirait que c'est un chevreuil. Vous me laisserez ça en commentaire. Allez, on va continuer l'exploration. Ensuite, je suis parti à la recherche d'une ferme qui était laissée complètement à l'abandon, qui est déjà à moitié écroulée, donc une ruine, hein, que j'ai aperçue depuis la route. Donc ça, c'est 1 ou 2 jours après l'attraction. Et vous verrez, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment superbe. Moi, franchement, j'ai adoré. Donc je vais vous faire visiter la ferme, son hangar qui est un peu plus bas. Et ensuite, j'ai continué un peu dans la forêt. Je suis tombé sur un petit cabanon qui est qu'une roche a roulé et puis l'a défoncé complètement. Donc je vais vous faire découvrir ça aussi. Allez, c'est parti. La découverte d'une ruine de ferme que j'ai aperçue depuis le bas de la route. Je viens de voir passer courir des biches. Je vais voir ça. On va faire doucement. Si on peut les filmer, on va s'approcher doucement. Je vais plutôt préparer le caméscope. Parce que s'il faut faire un zoom, en espérant qu'il soit bien arrêté derrière. Donc là on continue notre petit périple à retrouver des vestiges de ma montagne. Et regardez sur quoi je tombe. Une vraie ferme vosgienne encore. Oh là là, quel dommage. Ah, ça fait mal au cœur quand t'es un pur vosgien. Donc là on est devant la porte de grange. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de date marquée sur cette pierre là. Parce que ça c'est souvent qu'il y a une date de la construction de l'année de la maison qui se trouve ici. Donc on va regarder pour le four à pain.
Donc le voilà. Hein, donc le four à pain, c'est typiquement vosgien avec la bosse qui ressort sur la façade derrière. Il y a un cadre de vélo là. Une ancienne étagère, une échelle. On y aperçoit un pot. Ah, il y a le gros conduit de cheminée. Et là, ça servait de fumoir. Là, on peut apercevoir un trou là, qui mène sûrement à la cave. Cave d'où l'accès se trouve ici. Hein, l'accès se trouve là de la cave. Mais on va laisser tomber. Donc là, on arrive de l'autre côté de la ferme. Donc on peut y apercevoir qu'il n'y a plus grand chose. Hein. Que tout est... Donc là, on vient de quitter la ferme qui vient du dessus là. Et puis donc en cherchant sur le terrain, donc voilà son cabanon qu'on va aller regarder. On voit que ça a été forcé. Et pourtant, croyez-moi, c'est bien perdu. Bon, comme vous pouvez le voir, le cabanon est vide. Donc là, on continue notre périple. Hein. On continue à chercher tous les vestiges qui tournent aux alentours de l'attraction. Essayer de découvrir l'histoire, mais à mon avis, je trouverai rien. Mais ça fait une belle balade. Ouais, c'est joli, ouais. En fait, vous voyez, vous suivez que des chemins comme ça, en fait, qui en forêt. Tous les séparés entre les murs, c'est tous des sentiers qui mènent à, par exemple, celle-ci, qui est restaurée. Il y en a une autre juste là derrière qui est restaurée aussi. Donc on va continuer plus bas. On va bien tomber sur d'autres vestiges. Mais c'est vraiment des balades magnifiques. C'est pour ça que j'aime bien mes Vosges. C'est quand même assez étonnant tout ce qu'on peut trouver juste sur un flanc de la forêt. Bon là on voit que c'était travaillé par l'homme il n'y a pas longtemps. On y aperçoit un vieux cabanon. Vraiment coincé entre les roches et puis les arbres qui sont tombés dessus. On va aller voir s'il y a quelque chose à l'intérieur, mais je pense pas. Mais elle est en train de s'écrouler. Comme vous pouvez le voir. En fait, il y a un caillou. On voit qu'il y a un caillou qui a roulé dedans. Donc là, comme vous voyez, là, c'en était une. D'ailleurs, on aperçoit encore un bout de ferraille à l'intérieur. C'est une vieille ferme.
Là aussi il y en avait une. Et vous voyez, à l'époque, les papilles, enfin, les gens de l'ancienne époque, qui malheureusement ont connu les guerres, et bien ils avaient tout ça, ils étaient à pied et puis ils montaient jusqu'en haut de la montagne, jusqu'à leurs habitations. C'est quand même impressionnant de voir à l'époque comment les gens vivaient. Et personne ne se plaignait, pas comme à notre époque de maintenant. Regardez ça. Des ruines de partout. Après, ont-elles été détruites par les guerres? Je sais pas du tout. Et l'attraction n'est pas loin. Là, je continue à arpenter un peu la forêt. Et vous voyez, là, on tombe encore sur des bouts de ruines. Est-ce que c'était pour une ferme ou une propriété? Mais je pense qu'il y avait quand même un bâtiment là. Il y a des tuiles juste au-dessus. Et pour terminer, je vais vous amener voir la ruine que je vous parle depuis le début de la vidéo à peu près. C'est le bistrot de chez Vutu. Allez, c'est parti. Donc là, on continue encore la visite un petit peu de la montagne pour essayer de trouver des vestiges. Et puis là, donc, je vais vous montrer la ruine que je vous parlais depuis un petit bout de temps, depuis le début à peu près de la vidéo. Donc le bistrot de chez Vutu. Je vais vous montrer ça, on y arrive. Qui pourrait penser que c'est un bistrot? Sa petite fontaine. Donc ça c'était un ancien bistrot qui avait un rapport sûrement avec... ben, c'est même sûr, il n'y a pas sûrement. C'était donc tous les habitants qui avaient une ferme dans la montagne qui devaient se rassembler là. Passer un bon moment. Derrière un bon canon. Un jeu de cartes. Vous voyez, il est déjà beaucoup plus gros hein, que la ruine qu'on a fait juste auparavant. Donc là, on peut y apercevoir un bassin hein, comme il y avait dans la ruine qu'on a fait précédemment. On va aller dedans. Donc là, la partie effondrée, je pense que c'était une cave. Et croyez-moi, pour aller au bar là, vraiment, dans le temps, les gens n'avaient pas peur de grimper. On va aller à l'intérieur de ce petit bâtiment là. Bon, j'ai pas pris ma lampe. Hein. Donc sûrement l'endroit par où les riverains arrivaient pour venir boire un coup dans ce bistrot. Et vous voyez, hein, elle est vraiment très haut. Donc voilà, la vidéo se termine là. J'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue surtout. Mais nous, on en a pris plein les yeux. On a fait de belles découvertes. En plus d'observer la nature qui était au long de notre chemin, comme vous aurez pu le voir sur la vidéo. Allez, je vous dis à plus pour d'autres explorations. Bye bye.